Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition de grand format de l'actualité sur CamNews 24 IDFM, mesdames, messieurs. Journée internationale des droits de la femme, la 40e édition se célèbre sous un signe d'engagement sans faille des femmes du triangle national. Elles l'ont réitéré ce jour. Vous aurez également dans ce journal les œuvres des femmes battantes. Et c'est tout pour les titres. Merci de nous préférer pour vous informer, mesdames, messieurs. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation, c'est sur ce thème que s'est célébrée l'édition 2025 de la Journée internationale de la femme. Entre allocution et défilé, les femmes ont mis en lumière le rôle crucial qu'elles jouent dans l'économie sociale et solidaire. Nous allons revenir sur ces informations dans nos prochaines éditions. Restons toujours dans le cadre des activités de la femme, cela dit dans la région de l'Adamawa au Cameroun, les femmes jouent un rôle crucial dans l'agriculture. Chaque année, elles produisent plus de 2500 tonnes de céréales. Malgré les défis liés à l'adoption des pratiques agricoles modernes, ces agricultrices contribuent à la sécurité alimentaire locale. Boubacar Adama. Dans la région de l'Adamawa au Cameroun, les femmes jouent un rôle essentiel dans la production agricole. Chaque année, elles contribuent à la culture de plus de 2500 tonnes de céréales. Un véritable pilier pour leur famille et leur communauté. Ces agricultrices sont souvent les gardiennes des traditions et des savoir-faire ancestraux. Grâce à leur travail acharné, elles nourrissent non seulement leurs proches, mais également le marché local. Rencontrons Marie, une agricultrice passionnée qui cultive du maïs et du mil. Elle nous parle des défis qu'elle rencontre quotidiennement. La difficulté première, c'est la perturbation climatique. Comme vous le voyez, sur 5 épis de maïs, 3 sont affectés par la perturbation, prolongation de pluie. Et donc sur 5 épis, on a 2 bons maïs. Ça doit rendre difficile la production. Si des initiatives locales ont vu le jour pour soutenir ces femmes. Des formations en techniques agricoles modernes leur permettent d'améliorer leur rendement tout en préservant l'environnement. Pareil, nous a été offert par la compagnie fermière, la CFC. Ils sont eux qui nous ont préfinancé la culture avec l'engrais que nous devons rembourser en nature, donc avec le maïs. L'appareil a été conçu vraiment à notre guise parce qu'elle égraine sans toutefois casser les graines de maïs et elle est très rapide. Les céréales produites par ces femmes ne nourrissent pas seulement leur famille. Elles sont également vendues sur les marchés locaux, contribuant ainsi à l'économie régionale. Leur travail est une source d'inspiration pour toute une génération. En soutenant ces femmes agricultrices, nous investissons dans un avenir meilleur pour l'Adamawa et au-delà. Toujours dans la partie septentrionale, un tournant historique se dessine avec l'intronisation des femmes comme notables dans les chefferies traditionnelles. Cet événement marquant témoigne d'une évolution de mentalité et d'un engagement vers l'égalité des sexes. Ces nouvelles figures féminines ouvrent la voie à une participation accrue de femmes dans la vie communautaire. Reportage. Dans le Grand Nord Cameroun, là où les traditions se mêlent à l'évolution, nous célébrons une avancée significative, l'intronisation des femmes dans les instances notables des chefferies traditionnelles. Au cœur de la ville de Ngaoundéry, la première femme notable a été intronisée avec grande solennité dans la région de l'Adamawa. Son intronisation témoigne d'une confiance renouvelée envers le lamido et marque un tournant dans les coutumes ancestrales. Que prend Sa Majesté le lamido restera gravé dans les annales comme tournant historique au Cameroun. Empreinte de respect et de tradition, a vu la communauté se rassembler pour accueillir cette pionnière. Les notables vêtus de leur habit traditionnel ont témoigné de leur soutien et de leur reconnaissance envers cette nouvelle figure féminine. Je suis le garant du bien-être de la population. Et je ne peux pas dire que je suis garant du bien-être de la population en excluant, en faisant des parias, bagnes serrés, en mauvaise posture, si nous devons nous occuper que des hommes
Dans la ville de Thiéboua, dans le département de la Benue, région du Nord, une autre dame vient d'être intronisée dans le rang des notables. En prêtant serment devant les notables et les dignitaires, elle fait désormais partie intégrante des instances décisionnelles. Il stipule égalité entre les sexes. Et Sa Majesté le Lamido de Thiéboua vous a démontré à travers cette intronisation que les femmes représentent une importance capitale dans notre communauté. Il a intronisé Gimbia. Son ascension au rang de notable souligne l'importance croissante accordée aux femmes dans les chefferies. Ces innovations sont le reflet d'un changement positif qui offre aux femmes l'égalité des chances au Cameroun. Dans une région où l'éducation des jeunes filles reste encore un défi majeur, ces intronisations sont porteuses d'espoir. Elles montrent que les femmes peuvent influencer les décisions et contribuer activement à la vie communautaire. Parlons à présent de toute autre chose. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, a procédé au lancement de la caravane nationale pour la promotion des initiatives et opportunités en faveur de la jeunesse à Douala. Cette campagne a été couplée à la remise des appuis aux jeunes bénéficiaires du plan triennal et spécial Jeunes 2025 dans la région du littoral. Sobela Poulinémo. C'est plus d'une centaine de jeunes bénéficiaires du plan triennal spécial Jeunes de 2025 dans la région du littoral qui ont reçu des appuis considérables du ministre Mounouna Foutsou, lesquels leur permettront d'être désormais de véritables acteurs du développement économique dans les secteurs de l'agriculture, de l'économie numérique, de l'innovation technologique, de l'industrie et même de l'artisanat. Toutes les voies d'accès sont ouvertes pour la bonne information de la jeunesse, la bonne information de l'opinion publique et pour que rien ne soit caché. Et que s'il y a des critiques sur ces initiatives, qu'elles soient constructives et soutenues par des faits concrets. C'est la raison pour laquelle, en marge donc de cette caravane, nous remettons ces appuis qui ne sont pas de fiction. Ces appuis, d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA, est une preuve des énormes sacrifices que consent le gouvernement camerounais pour le bien-être de sa jeunesse. Comme leurs camarades qui sont déjà opérationnels sur le terrain, les bénéficiaires du plan triennal spécial Jeunes 2025 ont prêté serment de ne pas trahir la confiance placée en eux par le gouvernement camerounais. Être des modèles et des ambassadeurs du plan triennal spécial Jeunes auprès de nos pairs. Nous engageons à promouvoir les valeurs morales, civiques et entrepreneuriales au sein de la jeunesse camerounaise pour une meilleure contribution au développement du Cameroun. Notons que le plan triennal spécial Jeunes a été prescrit par le président de la République, son Excellence Paul Biya, le 10 février 2016 à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse. Il constitue un cadre stratégique global de court terme autour des programmes gouvernementaux et non gouvernementaux dédiés à l'encadrement et à l'accompagnement des jeunes pour améliorer leur intégration à la société proactive et à leur contribution à la croissance nationale inclusive. Les jeunes bénéficiaires sont des porteurs de projets ou d'idées de projets. La remise solennelle de ces appuis a été précédée par le lancement de la caravane nationale de présentation des initiatives et des opportunités gouvernementales en faveur de la jeunesse. Cette caravane que nous avons lancée aujourd'hui devrait sillonner les autres régions et même la diaspora pour que toutes ces opportunités qu'offre le gouvernement sous la très haute impulsion du chef de l'État soient connues des jeunes d'abord et du public ensuite. Parce que malheureusement, ces derniers temps, il a été constaté une désinformation et mésinformation de l'opinion publique et des jeunes en particulier au point de s'aimer le doute dans les esprits de quelques-uns. Et donc, il était important que le gouvernement déploie cette caravane qui était déjà inscrite dans la feuille de route du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour présenter toutes les initiatives et opportunités gouvernementales, pas seulement du ministère, mais de tous les autres départements ministériels.
Toutes ces initiatives gouvernementales, parfois vainement recherchées par les jeunes, sont consignées dans plusieurs documents et même en ligne. Les jeunes Camerounais en quête d'opportunités peuvent également les retrouver dans l'ouvrage que vient de commettre le ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutsou, et intitulé Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain, décryptage homothétique du quarantenat d'une politique pionnière intemporelle en faveur de la jeunesse. Ouvrage dédicacé le 19 février 2025 à Douala. Parlons à présent d'un lieu de convivialité qui se situe à seulement 18 km de la ville de Lagdo dans le Nord Cameroun. Il s'agit bel et bien du carrefour Rabinga qui se transforme en un lieu incontournable pour les voyageurs. Ces sanctuaires animés où se rencontrent des histoires et des échanges appellent à une modernisation urgente pour répondre aux besoins croissants des usagers. Boubacar Adam. À 18 km de Lagdo, sur l'axe Garouanga-Oundéré se dresse le carrefour de Rabinga, un lieu vibrant de vie et d'activité. Ce point de repos est devenu un véritable sanctuaire pour les chauffeurs et les voyageurs. Mais il est également le reflet d'un besoin urgent d'infrastructures adaptées. Rabinga n'est pas seulement un lieu de passage, c'est un carrefour où se croisent des destins. Chaque jour, plus de 100 personnes s'y retrouvent espérant embarquer vers leur prochaine destination. Les camions, tout comme les transports en commun, y font halte pour permettre aux passagers de se regrouper et aux conducteurs de se reposer. Ce lieu est animé par une énergie palpable où les rires et les échanges résonnent comme une mélodie familière. Cependant, derrière cette animation se cache une réalité préoccupante, l'absence d'une agence de transport et d'une station mobile. Les voyageurs doivent s'adapter aux conditions précaires tandis que les commerçants locaux peinent à répondre à la demande croissante en produits de première nécessité. Malgré ces défis, le carrefour continue d'attirer un flot incessant de personnes en quête de réconfort et de ravitaillement. La nécessité d'une intervention devient pressante. La création d'une agence de voyage dédiée ainsi qu'une station mobile permettrait non seulement d'améliorer le confort des usagers, mais également d'organiser le flux de passagers avec efficacité. En innovant dans ce sens, Rabinga pourrait devenir un modèle d'excellence en matière de transport local. Il est grand temps que les acteurs du développement local prennent conscience du potentiel inexploité du carrefour Rabinga. La mise en place d'infrastructures adéquates transformerait ce lieu en un véritable hub du voyage, où chaque individu trouverait satisfaction dans des conditions optimales. En conjuguant efforts et vision commune, nous pouvons faire du carrefour Rabinga un symbole d'espoir et d'innovation pour tous. En santé, le centre de santé Nana Bouba se dresse comme un pilier essentiel répondant avec dévouement aux besoins médicaux de la population. Dans un contexte marqué par la pénurie des spécialistes, cet établissement fait preuve d'innovation et de résilience pour garantir des soins de qualité, offrant ainsi un espoir tangible à ceux qui en ont le plus besoin. Roméo Benyalam. La récente campagne de santé gratuite à Meganga a mis en lumière une réalité préoccupante, le manque criard des spécialités médicaux dans cette région, l'affluence massive des patients témoins d'un besoin urgent de soins, mais l'absence des cardiologues, des gynécologues, des parties gastro-entérologues a laissé de nombreux malades dans le désarroi, parfois contraints à se tourner vers les praticiens. Le souci avec la médecine traditionnelle, c'est qu'ils se mettent directement dans un état de concurrence avec la médecine moderne. Si nous laissons ces malades aller chez les praticiens et que les posologies de certains produits ne sont pas adaptées, ça pose quand même un réel problème. Face à cette situation critique, le centre médical Nana Bouba, dans la ville de Meganga, département du Mbéré, région de la Damawa, a pris l'initiative d'organiser une consultation cardiologique, une lueur d'espoir pour les patients souffrant des pathologies cardiaques. Le centre, pour tous les services, le centre en moyenne, nous recevons entre 250 et 300 consultations de façon mensuelle, tous services confondus. Effectivement, nous recevons des médecins spécialistes, plus précisément, nous avons un médecin cardiologue qui vient en consultation ici une fois chaque 3 semaines, un médecin cardiologue. Également, nous avons un médecin gynécologue qui est aussi en consultation une fois chaque 3 semaines. Ils viennent sous forme de prestations
Les symptômes de cette carence en spécialité sont alarmantes. Les patients livrés à eux-mêmes, des diagnostics tardifs, des complications évitables, l'absence de gynécologues, par exemple, met en péril la santé des femmes, notamment les femmes enceintes. Le manque d'hépatie gastro-entérologue laisse des personnes souffrant de maladies digestives sans prise en charge adéquate. Maladie cardiovasculaire, comme son nom l'indique, c'est une maladie qui attaque le cœur et les vaisseaux. Les facteurs de risque, entre autres, nous avons la sédentarité, l'obésité. L'initiative du centre médical Nana Bouba est certes louable, mais elle ne saurait pallier à elle seule le manque de spécialités dans cette région. La mise en place d'une fréquence de réception pour les patients cardiaques est un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc, dans le cadre de la collaboration avec le centre de santé Nana Bouba, nous faisons des consultations présentement tous les 2 samedis chaque mois. Généralement, les cas que nous rencontrons plus fréquemment ici sont des cas d'hypertension artérielle et plus rarement des cas d'insuffisance cardiaque. La présence ici est bénéfique dans l'offre de cardiologie par cet hôpital est très bénéfique pour la population. Déjà, ça raccourcit le trajet pour avoir un cardiologue, mais surtout, ça permet à la population d'être dans leur environnement. L'analyse est sans appel. La présence des spécialistes est vitale dans l'Ombéré, voire dans toute la région. La satisfaction des patients lors de la consultation cardiologique en est la preuve. Mon père souffrait d'une insuffisance cardiaque. Et on souffrait de temps en temps pour aller au son problème. Mais comme maintenant on constate qu'il y a un cardiologue ici, au niveau du Méganga, là ça nous soulage quand même. Et on est venu, on a trouvé la consultation était parfaite. Et ce que nous aimerions qu'il reste définitivement ici. Il est donc impératif que les autorités sanitaires prennent des mesures urgentes pour pallier ce manque criard et garantir des soins de santé de qualité de tous. Car il est temps d'agir pour que la santé ne soit plus un luxe dans le département du Mbéré et voire toute la région, mais un droit pour tous. En sport, c'est la grosse actualité en ce moment en Angleterre. André Onana va-t-il convaincre ses dirigeants de rester malgré les mauvais résultats qu'enregistre le groupe? Plusieurs médias anglais annoncent le départ de l'international camerounais à cause des accusations portées sur lui par son propre manager. Cependant, l'international camerounais, lui, veut poursuivre son aventure avec le club. Ali Jida et Michel Atepa jettent un regard sur cette grosse actualité qui fait des choux gras dans la presse outre-Manche. Selon plusieurs médias anglais, Manchester United envisage de soumettre une offre colossale à l'AC Milan pour s'attacher les services de Mike Maignan l'été prochain. Football Francast révèle que les Red Devils sont prêts à recruter l'international français pour concurrencer André Onana. Interrogé sur la situation du portier camerounais, Samuel Luke Hurst, rédacteur en chef de Manchester United, fait le point. Dans un article publié sur Manchester Evening News, le journaliste révèle que le gardien camerounais souhaite continuer avec Manchester United la saison prochaine, malgré le fait que Ruben Amorim envisage un autre gardien plus en forme. Le même article révèle que Onana, acheté à 47,5 millions d'euros, pourrait être libéré par le club à seulement 28,5 millions d'euros. Ruben Amorim rend coupable le Camerounais de 3 erreurs ayant conduit à la défaite du club contre Nottingham Forest, Wolverhampton, Brighton et Ipswich, malgré la victoire 3-2. Des accusations qui cachent le mal-être global de cette équipe au plus fond malgré l'arrivée de Ruben Amorim. 14e au classement général après 27 journées. L'équipe enregistre 9 victoires, 6 matchs nuls et 12 défaites. Jusqu'ici, le manager portugais peine à redresser la barre. Mesdames, Messieurs, c'est sous cette note de sport que nous refermons définitivement cette édition d'information du soir sur CamNews 24 en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête à toutes les dames de CamNews 24 IDFM Radio et également à toutes les femmes du monde entier. Bonsoir.